Natondinika bisona wadisima kwa lano Mama boa ponde be munyenge nika wena etumi na bae Natondinika bisona wadisima kwa lano Iyuwe Nabayi mutu. Oui, moi je suis Majesté Nouk André Roland. Je suis le chef de Mississippi. Mississippi, c'est une île ou un regroupement des îlots qui est situé à l'arrondissement de la 6e Manoka. Douala 6e, son chef-lieu d'arrondissement est Manoka, mais c'est un lieu qui a au total 40 îlots, ouais, avec 13 chefferies traditionnelles à ce jour. Donc parmi ces différentes chefferies traditionnelles, il y a donc la chefferie de Mississippi, dont je suis le chef. Nous sommes en voie d'immatriculation, de lotissement et du développement de l'île de Mississippi. Et nous voulons développer l'île de Mississippi. Ses premiers avantages sont que l'île de Mississippi est rapprochée des autres arrondissements de la ville de Douala, dont Douala 2e, Douala 3e. C'est une île qui se veut devenir demain une très grande île touristique, vu sa position maritime, vu, n'est-ce pas, la mangrove, n'est-ce pas, qui entoure ce lieu, dont la chefferie, avec mes notables différents et mes services de sécurité, accompagnés normalement de la gendarmerie, la police, la brigade maritime, qui nous permettent de sauvegarder, n'est-ce pas, la destruction grave de l'environnement. Nous avons donc pour ambition de développer, n'est-ce pas, cet îlot pour que ce soit un îlot touristique avec tout ce qu'il faut de tourisme à l'intérieur, les baies de plage, les constructions, disons même antiques, mais surtout la sauvegarde de la mangrove, la protection de cet écosystème, même l'écosystème maritime dont les gens sont en grande voie de destruction de la boue marine. Nous avons un grand désir ou un grand espoir, n'est-ce pas, vu l'appui que nous obtenons de l'administration, nous félicitant dans ce que nous faisons comme œuvre dans cet îlot, nous avons l'espoir de trouver des partenaires qui aiment la matière écosystème, qui aiment le développement bio, qui aiment, n'est-ce pas, voir grandir beaucoup de pôles d'attraction et je veux dire touristique. Alors le point où nous nous trouvons, nous sommes situés de l'autre côté d'un grand quartier, n'est-ce pas, de la ville de Douala appelé Bonapriso. Et de l'autre côté, nous sommes limitrophes à Douala 3 et à Douala 2, comme je vous le disais tantôt. Et bien sûr, de l'autre côté, nous arrivons en frontière avec Djizangué, dans l'autre îlot qu'on appelle Kombo Elissa. Donc voilà comment se présente cet environnement dont je vous ai dit très naturel, bien à conserver et avec des possibilités de reboisement dans les zones qui ont été détruites par ces destructeurs de l'écosystème qui ne connaissent en réalité pas la valeur, qui ne prévoient pas les tsunamis et autres, qui ne pensent pas à autre développement que celui de détruire, de déforester et de détruire la boue marine, n'est-ce pas, qui conduisent à la non-régénération de certaines espèces de poissons. Quand nous savons tous que les espèces de poissons viennent se multiplier dans les mangroves. Donc, voilà ce que nous subissons. À cet effet, nous demandons donc
aux bienfaiteurs, à des personnes qui comprennent nos lamentations dans ce secteur de protection de l'écosystème, de nous venir en aide, de nous accompagner, de nous associer dans beaucoup de ces projets, que ce soit, enfin aujourd'hui, la protection de l'environnement ne regarde tout simplement pas le Cameroun ou la ville de Douala, mais plus nous protégeons aussi, plus le monde entier est protégé pour éviter l'excès, n'est-ce pas, des CO2. La position à laquelle la volonté traditionnelle et administrative en jonction ont permis que je puisse être représentant, en fait, chef dans toutes ces différentes zones. Et je lance donc cet appel vibrant pour que les partenaires viennent. Il y a des possibilités autres, les possibilités de joindre les différents arrondissements, c'est-à-dire Douala 6 à Douala 2. Ces positions peuvent être développées par les ponts et certains ponceaux qui donnent accès facilement à l'île. Mais nous avons aussi une autre possibilité de transformer cette île totalement touristique, c'est-à-dire en faisant de l'autre côté, parce que nous sommes à Mississippi et à Mississippi Sud. C'est Mississippi Sud qui est relié à Douala 2e. Et à Mississippi Sud, donc, nous avons là-bas de l'autre côté des possibilités de créer des mini-ports, ou alors des ports s'il n'y a pas de port minime, permettant, n'est-ce pas, à ce que nous ayons des embarcations touristiques, des ferries, qui permettent de transporter les gens de ce côté pour les déposer à l'île, découvrir cet autre monde. Je veux dire que la faisabilité du pont, n'étant pas une obligation totale, mais un bienfait aussi pour faciliter l'accès là-bas pour des personnes qui ont peur de l'eau. Mais permettre aussi de l'autre côté, n'est-ce pas, la multiplication de l'emploi, parce que quand il y a beaucoup d'embarcations, il y aura beaucoup de manutentionnaires, il y aura beaucoup de personnes qui vont mettre en œuvre les ferries, les bateaux de transport minimes et autres pour transporter les gens jusqu'à quelques 10 minutes, parce que nous sommes à 10 minutes au trop des autres bords. Voilà l'appel que la collectivité de Mississippi, par le biais de son chef, moi, Sa Majesté Nouk André Roland, avons ambition de faire pour que ce côté de l'arrondissement de Douala 6e soit développé. Douala 6e, en général, manque les ports d'accostage. C'est-à-dire que nous vivons de ce côté de la pêche. Bon, la pêche artisanale, nous sommes encore pour le moment dans la pêche artisanale. Voilà. Et même la pêche industrielle. Mais nous avons pourtant de larges sphères, de larges possibilités de le faire. Surtout, nous regroupons des parties qui peuvent nous permettre de faire l'aquaculture, la pisciculture et beaucoup d'autres développements en effet dans l'économie bleue, qui quelque part est moins connue au Cameroun. L'élevage des huîtres et tous les autres. La multiplication des alevins qu'on peut faire à grande portée, n'est-ce pas, sur le plan économique national et même international. Donc voilà, présenter grosso modo Mississippi, qui a des villages voisins, notamment il y a Ndongo et il y a la Djibamba, comme je vous le disais tantôt, de l'autre côté, et il y a Sombonkon, qui est de Douala 3e, et de l'autre côté de Douala 2e, nous sommes limitrophes à l'aéroport international de Douala. Par ailleurs, nous avons travaillé avec toutes les autorités départementales, autorités d'arrondissement, dans ces différents lieux. Vous verrez en référence certaines photos qui montrent les autorités sur le terrain afin d'expérimenter, n'est-ce pas, les pensées que nous avons pour le développement de cette île. C'est ce vibrant appel que nous lançons à tous les partenaires du monde entier
de la Turquie, de l'Allemagne, de la France, de la Hollande et tous ceux qui adorent le Bordeaux, de venir ensemble pour qu'on fasse des jonctions d'idées et regarder les plans que nous proposons et ceux dont ils peuvent nous proposer pour notre bien-être aujourd'hui, dorénavant et pour toujours. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont été à l'écoute, n'est-ce pas, de ce speech dont j'essaie de présenter mon village. Je remercie grandement tous les techniciens qui nous ont assistés, n'est-ce pas, à cette épreuve. Et je remercie grandement ceux qui pourront en publier pour que de plus en plus nous ayons plus de chances d'avoir des personnes qui comprennent le sens où on va et pour qu'ils nous accompagnent. Je vous remercie. Vous êtes en direct du chef de Mississippi, ici à Mississippi. Merci beaucoup. Je vais développer dans le deuxième angle, n'est-ce pas, de ce que je vous disais tantôt. Nous avons un grand désir de rendre notre village en un très grand village touristique. Le tourisme, tout simplement pas parce qu'il va bénéficier au Cameroun, mais il va bénéficier aux partenaires du Cameroun, aux partenaires, n'est-ce pas, de l'île de Mississippi. Nous savons que nous avons beaucoup d'ambassadeurs partout à travers le monde, qui sont les notables de la chefferie de Mississippi. Nous en avons comme ça en Turquie. Et partout où besoin est, pour tous ceux qui veulent le développement, la protection de l'écosystème, comme je vous l'ai dit au préalable. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous lançons cet appel vibrant. Nous lançons cet appel pour que des personnes nous viennent au secours. Nous avons un site de 156 hectares. 156 hectares qui sont tout un îlot. Donc vous aurez l'opportunité de voir sur les plans. Nous avons 202 hectares qui joignent les bords de l'autre côté de l'île. Et des 202, donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de faisabilité. C'est de là que peut partir le pont. Le pont qui quitte des 202 hectares, Mississippi Sud, c'est comme ça qu'on appelle là-bas, qui est en frontière avec l'arrondissement de Douala 2e. Et nous avons donc un pont qui peut partir de là et rejoindre. Nous avons de l'autre côté de l'arrondissement de Douala 3e. De ce côté-là, nous sommes à Songonga, qui est une dérivée de la chefferie traditionnelle 3e degré de Bonaloka. Alors, nous sommes donc limitrophes avec Bonaloka du côté de Douala 3e et de l'autre côté avec l'arrondissement de Douala 2e, précisément Bonapriso, Bonaruoto. Alors, nous demandons comme ça aux bienfaiteurs de nous assister, de venir dans cette chefferie découvrir le tourisme, découvrir la faisabilité, la créativité. Nous disons que chez nous, c'est encore obscur l'économie bleue, mais on peut en faire mieux dans l'aquaculture, dans la pisciculture et même dans l'élevage des bovins, pour permettre à ce que nos eaux, qui en réalité sont poissonneuses, mais où l'entretien, n'est-ce pas, de tous ces poissons se font rares. Nous nous trouvons donc bloqués à ce niveau, raison pour laquelle nous appelons les bienfaiteurs, nous appelons les connaisseurs de tout ce secteur, de tout ce système, pour que ceux-ci viennent travailler ensemble avec nous pour développer, n'est-ce pas, ce village qui est Mississippi, cet îlot qui veut entendre, n'est-ce pas, sa croissance par le tourisme et la protection de l'écosystème maritime en général. Les mangroves chez nous sont régulièrement détruites. Vous verrez dans ce reportage
les zones qui ont été totalement détruites par la volonté humaine, pour des personnes qui ne connaissent pas la valeur réelle de cette protection. Ils n'ont pas peur des tsunamis, ils n'ont pas peur des intersaisons ou des différentes saisons qui apparaissent à la destruction humaine. Donc nous demandons comme ça l'aide, parce que nous avons quelque part des plantes à reboiser dans les zones détruites. Nous voulons donc entrer dans ce système pour que les personnes comprennent qu'ils seront la bienvenue dans ce domaine. Beaucoup de parties ont été détruites, beaucoup d'hectares de terrain ont été détruits, mais toutes ces parties de terrain qui ont été détruites, aujourd'hui manquent d'organisation de ceux qui l'ont détruit à revenir entrer en association avec la chefferie ou encore avec les associations liant ce secteur pour qu'on puisse reboiser, protéger l'écosystème maritime, protéger l'écosystème en général, la faune, pour que même les animaux qui y vivent, dans cette zone de Mississippi, vous allez trouver des animaux comme les antilopes, vous allez trouver les hérissons, vous allez trouver les animaux aquatiques. Au niveau des animaux aquatiques, vous allez trouver des espèces comme les lamantins. Et bien sûr, il y a des varans pour ça, on ne peut plus en compter quand on connaît les bords d'eau. Et même quelques crocodiles dans certaines zones. Donc, un tourisme très grandiose, une protection très grandiose. Et moi, Nouk André Roland, le chef de Mississippi, je vous appelle de tous les côtés. Venez, 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 venez voir, venez découvrir, venez déceler les vérités cachées du Cameroun, les vérités cachées de l'arrondissement de Douala 6e, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous sommes conscients que beaucoup de personnes disent souvent comment je vais entrer dans l'eau. En réalité, parce qu'une grande partie de la terre du côté du Cameroun est terrestre. Mais nous qui habitons les îles, nous demandons aux gens, le tourisme ne se limite pas en ville. Le tourisme ne se limite pas dans les montagnes. Venez dans l'eau, vous verrez d'autres choses. Vous verrez les perspectives, vous verrez les possibilités et tout ce qu'on peut faire pour élever ces lieux, pour ressembler à d'autres pays. Je veux prendre la Hollande, je veux prendre la Chine, je veux prendre, enfin, Marseille, du côté de la France. Tous ceux qui ont la même mise dans l'eau, en Turquie aussi notamment, venez, 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 venez qu'on fasse ensemble, venez qu'on développe ensemble ce pôle que nous espérons être très futuriste. Nous vous remercions beaucoup. Soyez la bienvenue à lokola soki tokutani nonzela tokosana kambosi lisusu te ntango naze kaka monoko na ngai epasalaka te na bato esolo na ndimi lokola mpe tokambuani na miso